Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une forme de coaching un peu particulière. Je dirais même, c'est même pas forcément du coaching justement. On va parler d'un groupe de parole. Mais qu'est-ce donc qu'un groupe de parole? Comment ça fonctionne? C'est quoi sa spécificité? Mais pour commencer, petite présentation, Anne-Laure Dabo, coach professionnel, thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et donc Cécile Neville, psychologue, coach et auteur. Et aujourd'hui, c'est presque plus la casquette psychologue, même si des coachs peuvent quand même animer des groupes de parole. On va voir ça justement dans cette vidéo. Donc c'est quoi un groupe de parole? C'est un groupe où on parle. Sur une thématique bien précise qu'on va justement développer, on va présenter la thématique qu'on Voilà. organise dans ce groupe de parole. L'idée, c'est d'avoir déjà un thème au départ. Souvent, on a un thème assez général ou très précis, mais en tout cas, il y a un thème. Les gens savent pourquoi ils sont là. Il y a souvent des thématiques. C'est vrai que le thème groupe de parole est souvent utilisé à but thérapeutique au départ, mais aujourd'hui, on peut le décliner sur tous les thèmes de développement personnel. Donc, mais les plus connus, c'est les groupes de parole sur le deuil, sur Les les traumatismes, traumatismes, toute forme de trauma en fait, qui peuvent se décliner. Ça peut être sur la thérapie de couple aussi, enfin voilà, mais on parle des difficultés. Souvent, un groupe de parole, c'est un espace où on vient poser des mots sur ce qu'on n'arrive pas à gérer émotionnellement et on ne sait pas trop à qui en parler, on n'est pas forcément entendu, on n'est pas forcément compris. Donc, c'est un espace où on peut s'ouvrir et se livrer. Et souvent, c'est quand ouais, il y a eu des chocs traumatiques. Mais on vous propose vraiment de l'imaginer avec des groupes de parole aussi de sujets beaucoup plus légers, beaucoup plus sympas et faire des groupes de parole sur la gratitude, la liberté, enfin, on peut l'imaginer sur n'importe quoi. Donc, ça, déjà, c'est pour le contexte. mais du coup, comment ça s'anime justement? C'est ça. Quels vont être les indispensables quelque part pour un animateur de groupe de parole? Bah, déjà, c'est d'avoir une bonne gestion du temps, hein, parce que si vous posez un groupe de parole, on va dire sur 2 heures, et que vous avez 10 personnes, il faut calculer à peu près combien de temps ça fait par personne. Le but, c'est une bonne répartition des temps de parole. Donc, tout le monde doit avoir un espace où s'exprimer. Mais attention, on peut anticiper un temps de parole équivalent pour tout le monde dès le départ, mais il y en a qui ne vont pas vouloir parler. On ne force personne à parler dans un groupe de parole. On invite à prendre la parole, D'ailleurs, dans mais les on ne ateliers force comme pas. je pense à l'alcoolisme Oui, ou aux voilà, c'est ça dépendances, aussi, toutes les dépendances. parle qui veut parler, il y en a qui sont Exactement. là, et même en écoutant, quoi qu'il arrive, Il se passe des il se choses. passe des choses. Donc, pour gérer aussi ce temps de parole, Mmh. ça peut être intéressant d'avoir un bâton de parole Complètement. pour Mmh. que ça évite en fait qu'on se coupe la Tout parole, à fait. surtout quand on est sur des thématiques qui peuvent réveiller des choses chez les uns ou Mmh. chez les autres. Les personnes, on doit bien leur poser dès le départ un cadre, hein, justement, en leur expliquant que personne n'est forcé de parler, mais que tout le monde est dans, voilà, On accepte, encourage. voilà, à être dans la bienveillance, dans le non-jugement, ne pas se couper la parole, respecter les différences d'avis, de positionnement de chacun, être vraiment à l'écoute de ce qui se passe chez nous. En fait, on invite chaque personne à se poser cette question-là. Quand j'entends ça, que je sois d'accord ou non, qu'est-ce que ça m'évoque? Et après, je peux prendre la parole pour exprimer ce que j'ai ressenti, ce que je pense par rapport à ça, sans être dans le jugement de l'autre, mais vraiment dans l'accueil de ce que je vis en moi. C'est laisser cet espace d'expression de soi, sans limite, sans peur d'être jugé et sans juger les autres. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans un groupe de parole. Il n'y a aucun objectif de résultat. Et c'est là que c'est en ça que je disais que c'est C'est presque pas du différent, ouais. coaching, c'est que c'est C'est pas pour même pas passer du d'un point coaching. A à un point B, Non. c'est vraiment un espace d'expression, de libération, de voilà, je pose les choses et Quelque part, c'est voilà. je viens vider mon sac. Exactement. Et j'écoute les autres et ça me fait des clics et j'accueille ce qui se passe et je cherche pas à maîtriser, à contrôler. On n'a pas d'intention en tant qu'animateur autre que de veiller à ce que ces échanges se passent le mieux possible. D'ailleurs, dans votre posture, hein, la seule chose à avoir en tête, c'est l'écoute active. Exactement. Donc l'écoute active, hein, on vous rappelle, c'est une écoute à la fois des mots, des dits, des non-dits, de la posture, du Ouais. verbal, du non-verbal. Si on voit que quelqu'un écoute et que d'un seul coup il se met comme ça et puis il recule, il a les yeux foncés, en tant qu'animateur, on peut inviter, on peut décrire le non-dit et lorsque la personne précédente a fini de parler, et est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Un tel, j'ai remarqué peut-être vous avez reculé, est-ce que vous voulez partager quelque chose? Et elle Et ça prend peut ou être elle ne non, prend hein, pas. voilà. Ok, pas de souci. Quelqu'un d'autre veut prendre la suite, mais voilà, on observe, on incite, on invite avec beaucoup de bienveillance et de respect. Vraiment, c'est ça la base d'un groupe de parole, quoi, clairement. Votre rôle aussi, ça va être de gérer les émotions, qu'elles soient dans le groupe lui-même, Mm, individuellement, même collectivement, bien sûr, mais aussi vos propres émotions à vous. Parce que exactement. parfois, oui, quand on est là et qu'on écoute des histoires de vie Mm. qui peuvent parfois être difficiles à entendre, ou même quand c'est agréable, Ouais. ça va forcément provoquer des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mm. Et l'idée, c'est d'être à l'écoute de toutes ces émotions qui vont
va cohabiter pendant cet espace de temps de parole. Et parfois, il peut y avoir des effondrements émotionnels dans un groupe de parole, puisque comme c'est un espace où ils se livrent souvent pour la première fois, nous, on a vécu souvent des groupes de parole où les personnes, il y en a toujours une à un moment donné qui pleure, qui s'effondre, qui n'arrive plus à parler, et qui peut avoir, vous savez, le comme ça. Donc toujours prévoir aussi de l'eau, des Kleenex et du temps, du silence. Laisser la place au silence, au respect. Ne pas chercher combler. à dire à l'autre, non mais c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Minimiser, c'est pas grave. Voilà, on accueille, on écoute le silence, on laisse chacun absorber ce qui se passe à ce moment-là. La personne, le temps qu'elle reprenne son souffle, on peut lui demander éventuellement, est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux un verre d'eau? Voilà. Est-ce que tu veux parler ou pas? La personne peut dire, non, bah là, je vais m'arrêter là. Est-ce que c'est OK pour toi? Donc, on continue est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Comment vous vous sentez? Et voilà, on est vraiment dans une posture de gestion des émotions. On n'est ni là pour empêcher l'émotion, ni même pour l'apaiser ou l'empêcher, en fait, de s'exprimer. C'est juste de l'accueil. Vraiment accueillir tout ce qui se passe, les mots, les émotions, et faire accueillir tout ça par tout le monde. Et ça, c'est vraiment la magie des groupes de parole. Et souvent, on ressort de là, mais il y a un lien très fort entre les gens. Il y a beaucoup d'émotions, parfois même de inexplicable. vraies transformations. Et c'est juste, ouais, c'est indescriptible souvent. Les gens ne savent pas dire ce qu'ils ont vécu, et pourtant c'est très puissant. Donc voilà, peut-être qu'on vous aura donné envie. Nous, on adore ça, vous l'avez compris. D'ailleurs, vous avez une formation sur les groupes de parole au sein du centre de formation Zen Pro, et plein d'autres, évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, vous un pouvez petit même commentaire, laisser des commentaires, partager, je ne sais pas. Voilà. Et puis sinon, on vous invite à nous rejoindre au sein du groupe du réseau Zen Pro, réseau des coachs épanouis et inspirants. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.